Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 12 décembre 2018. Voici les titres de l'actualité. Le toit de l'Europe pourrait faire son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier de candidature du massif du Mont-Blanc est en cours. La démarche pourrait prendre plusieurs années avant de voir le massif rejoindre la liste des 1092 sites classés à travers le monde. Les autorités françaises, suisses et italiennes étaient réunies ce mardi pour faire le point. Et puis en cette période de fête de fin d'année, les appels à la solidarité se multiplient. L'association Savoir Récup organise pour la 6e année consécutive une grande collecte de jouets. L'occasion d'offrir une seconde vie à ces objets et de faire de Noël une fête pour tous. Avant de développer ces titres, on revient sur la mobilisation des avocats. Les barreaux de Savoie et de Haute-Savoie étaient rassemblés ce mercredi matin à Annecy. Ils réclament le retrait des amendements sur la réforme de la justice, la préservation d'une justice humaine et de proximité. Les 3 bâtonniers d'Annecy, de Bonneville et de Thonon-les-Bains ont été reçus dans la matinée par la secrétaire générale du préfet qui sera chargée de transmettre ces revendications au gouvernement. Cette nuit, l'Assemblée nationale a voté le projet de réforme par 88 voix contre 83. On écoute quelques réactions recueillies par Juliette Vincent-Seigné. Ce projet de loi a été débattu la nuit avec un hémicycle quasiment vide parce qu'on ne peut pas demander, et c'est comme ça depuis de très nombreux mois, à nos députés d'être présents en permanence jour et nuit. Et là encore, c'est le sentiment que nous avons, c'est que la garde des Sceaux et le gouvernement ont tenté de faire voter cette loi en catimini et éviter là aussi un vrai débat de fond. La garde des Sceaux est revenue sur les engagements qu'elle avait pris lors des négociations avec nos instances nationales et plus particulièrement sur divers amendements qui ont été déposés et qui revenaient sur les accords qui étaient intervenus, notamment sur les notifications des droits oralement en garde à vue, le fait que la justice des mineurs soit réformée par ordonnance et la fusion des tribunaux d'instance avec les tribunaux de grande instance. C'est un choix de société auquel nous n'adhérons pas, qui consistera à éloigner le juge de son justiciable, à confier au directeur de la caisse d'allocation familiale le soin éventuellement de gérer les problèmes de pension alimentaire et à faire en sorte que désormais ce soit un écran d'ordinateur qui rende la justice et non plus un magistrat. L'auteur de l'attaque dans le centre-ville de Strasbourg est toujours activement recherché par les forces de sécurité. La fusillade a fait 3 morts et 12 blessés. Suite à ces événements, le plan Vigipirate est relevé au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire. Les mesures de sécurité sont renforcées aux abords des lieux de rassemblement et des grands espaces de commerce. En Haute-Savoie, le marché de Noël d'Annecy, le hameau du Père Noël à Andilly et le village des Flottins à Évian sont notamment concernés. Le massif du Mont-Blanc peaufine sa candidature. Le toit de l'Europe pourrait faire son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier de candidature porté par les autorités suisses, italiennes et françaises est en cours de réalisation. La démarche va prendre plusieurs années. Une réunion transfrontalière avait lieu ce mardi à Martigny en Suisse. L'occasion de faire le point sur le projet de candidature. Reportage de Didier Bender de Canal 9. Le massif du Mont-Blanc candidat à une inscription à l'UNESCO. Derrière ce projet, 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse, avec une volonté commune, obtenir une reconnaissance internationale. Mont-Blanc lui-même, je dirais, n'a pas besoin de reconnaissance, la montagne en tant que telle. Par contre, l'homme dans cette montagne et les activités qui s'y sont développées, les traditions qui se sont développées au fil des ans, ce côté peut-être folklorique, mais aussi ces échanges qu'il y a toujours eu entre les différents versants du Mont-Blanc, à mon avis, en ont besoin, parce que c'est aussi une manière de faire reconnaître à l'humanité le côté très caractéristique de cet espace, puisqu'il s'agit du seul espace trinational autour duquel se sont développées de telles relations. Ce matin, les représentants de la conférence transfrontalière ont retenu une candidature de type paysage culturel. Un choix bien pensé par ces acteurs de l'espace Mont-Blanc et souligné par des représentants de diverses associations comme Mountain Wilderness France ou Pro Mont-Blanc. Le simple massif du Mont-Blanc en tant que tel n'amenait pas quelque chose de suffisamment différencié par rapport au site labellisé UNESCO de Swiss Alps Jungfrau Aletsch. C'était un pas qui n'était pas facile à prendre pour nos amis valdôtains et français, parce que simplement on devait se rendre compte que cette valeur unique exceptionnelle que l'on doit démontrer dans une candidature UNESCO, elle était d'une certaine manière déjà prise. Côté italien, ce projet trinational va permettre d'encore mieux valoriser le patrimoine.
Espace Mont-Blanc, il est né comme ça, et cette candidature, c'est pareil, c'est créer des forts liens entre la communauté valaisanne, la communauté chamoniale, la communauté valdôtaine des Courmayeurs, pour créer ce grand dossier qui sûrement nous amènera à donner des réponses très importantes sur notre futur. Cette ambition partagée marque un tournant pour ce territoire de l'Espace Mont-Blanc qui espère obtenir cette reconnaissance de l'UNESCO d'ici 5 à 10 ans. On continue ce journal, mais sous le signe des fêtes de fin d'année. Avec d'abord le deuxième épisode de notre série de la semaine. Jean-Paul Crespy a poussé les portes de plusieurs ateliers de chocolatiers. Après les décors de gâteaux, il nous fait découvrir aujourd'hui la véritable histoire des truffes en chocolat du côté de Chambéry. Reportage. La truffe en chocolat est née d'une erreur, une quantité de chocolat manquante dans la réserve d'un pâtissier de Chambéry. Et pour ne pas se déshonorer, Louis Dufour, refusant de s'approvisionner chez un confrère pour confectionner ses chocolats de Noël, décide de mélanger de la crème fraîche, de la vanille, du cacao en poudre et plonge le tout dans du chocolat fondu avant de l'enrober dans de la poudre de chocolat. En décembre 1895, il invente la truffe en chocolat, une recette aujourd'hui interprétée par bon nombre de maîtres chocolatiers. C'est quelqu'un qui a eu un coup de génie pour moi. Qui est parti de rien et qui n'a pas voulu manquer les fêtes de Noël, qui a créé un produit et qui aujourd'hui est revisité par tout le monde. Quand on lit sa recette, il n'y a pas de sucre et sachant qu'en 1895, la chocolaterie n'était pas très développée, je pense qu'il travaillait avec une pâte de cacao, pas très sucrée et on devait avoir un produit très amer. Il faudrait aller sur un chocolat à plus de 90% de cacao, sans trop de sucre, et puis surtout avec l'écrasement de la fève beaucoup moins fin qu'aujourd'hui, avec quelque chose de plus râpeux. Et là, on se rapprocherait vraiment de la recette originelle. Mais on est incapable aujourd'hui, chez le fournisseur, de trouver ce genre de produit. Aujourd'hui interprétée, transformée, voire transgressée, la recette de la truffe en chocolat se parfume parfois, développe des saveurs souvent surprenantes, issues de différentes fèves de cacao aux multiples vertus. J'ai ma propre recette sur des bases qui sont communes à chacun. Et après, moi, on va tous jouer avec un chocolat différent, donc qui a un goût différent. Pour moi, une belle truffe, c'est quelque chose qui doit être très moelleux en bouche. C'est-à-dire, moi, je les coule dans une coque à 70% de cacao et vous êtes sur un cœur fondant. Et quand vous allez craquer cette croque, et vous allez être sur quelque chose de complètement fondant. Et c'est ce qui fait le charme de ma truffe. Et ça me correspond bien. De l'arbre à chocolat à la cabosse, de la torréfaction au conchage, le cacao devient ganache pour s'enrober de poudre chocolatée. La truffe est une histoire de gourmandise, un conte de Noël à déguster avec ses 5 sens. Ce jeudi, nous partirons à la rencontre de l'un des plus grands chocolatiers et pâtissiers français dans le pays de Gex. Une initiative solidaire pour terminer ce journal. Depuis le mois de novembre, l'association chambérienne Savoir Récup organise une grande collecte de jouets pour Noël. L'occasion de donner ou même d'échanger ses peluches, puzzles et autres jeux au café associatif du Coin de la Roue à Chambéry. Reportage de Juliette Vincent-Seigné. Peluches, livres ou encore jeux de société, Mo vient déposer au café Le Coin de la Roue des jouets restés trop longtemps au fond du placard. Ici, on remet les objets dont on ne veut plus, au profit de ceux qui n'ont pas les moyens. Une initiative portée par l'association chambérienne Savoir Récup. Je suis venue déposer des jouets parce que j'ai une fille de 10 ans qui a énormément de jouets qui ne servent pas beaucoup. Et je trouve ça vraiment super de leur redonner une seconde vie. Notre objectif, c'est ça, c'est de voir le sourire des enfants qui récupèrent des objets, surtout que certains, des fois, savent que leurs parents ne pourront pas les acheter ou n'auront pas cette envie. Et le fait qu'ils découvrent un peu ces cadeaux dans un endroit qui leur est dédié, et ben ça permet vraiment de favoriser ça, la rencontre entre les gens et l'échange des jouets, des choses vraiment agréables, quoi. Savoir Récup fait la promotion de la gratuité et de la récupération autour des objets du quotidien. Pour la 6e année consécutive, elle organise sa collecte de jouets en partenariat avec l'association La Mandragore, qui sensibilise et informe sur les alternatives solidaires en Savoie. Savoir Récup organise une collecte de jouets tous les ans, en fait, avant Noël. L'idée, c'est de pousser un peu les gens à faire le tri dans les chambres des enfants. Par exemple, les jouets des enfants qui ont grandi, qui n'utilisent plus. Et l'idée, c'est de les redonner plutôt que les jeter, ou plutôt que d'en racheter d'autres. Pour participer à la collecte, il suffit d'apporter des jeux et jouets
le mardi de 11h30 à 14h et les mercredis ou vendredis de 17h à 19h. L'association peut aussi se déplacer à votre domicile pour venir récupérer vos objets. Je suis allé chez Madame Paul qui a elle aussi fait déjà une précollecte et qui nous a appelés, voilà, tout simplement. Et nous on vient en vélo récupérer tout ça. Le 21 décembre, une soirée est organisée au café associatif pour récupérer les jouets apportés depuis novembre. L'idée pour Savoir Récup est de créer un échange entre ceux qui récupèrent et ceux qui donnent. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Manu, je te laisse conclure. Passez une très belle soirée et à demain.